Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Maryse Loranger, fondatrice de Kokyo 8, Santé Mouvement, kinésiologue et instructeur certifié de gyrotonique. J'ai-tu bien dit, Maryse? Oui, exactement ça. Je me suis pratiqué souvent. Comment ça va, Maryse? Ça va super bien, merci. Je suis content de t'avoir à mon émission, Tabarouette. Oui, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Oui. Et explique-moi, là, comment tu as commencé tout ça, là, au début? Là? On parle de gyrotonique. Là. Ça mange quoi en hiver? Puis dis-moi, comment tu as commencé ton cheminement? Bon, ben moi, c'est toute une histoire. Moi, dans le fond, j'ai commencé l'activité physique, j'étais très, très jeune. Comme bien des petites filles, j'ai eu un rêve, je faisais du ballet classique. Je me suis entraînée de façon très légère jusqu'à 12 ans. À partir de 12 ans, je me suis entraînée de façon très intensive. On peut aller jusqu'à 20 heures par semaine d'entraînement en ballet classique. Et à partir, on peut dire, là, de 16 ans... quand tu es jeune, tu le sens pas. Tu le sens moins, oui, c'est ça. Tu y vas selon les rêves, la passion et tout ça. À partir de 16 ans jusqu'à 21 ans, je pouvais monter jusqu'à 30 heures d'entraînement par semaine. T'es en forme, là. Oui, j'étais très en forme. On peut dire qu'à 21 ans, j'étais vraiment au pic là, de la performance. Mais finalement, la vie fait que j'ai décidé de m'en aller plus vers l'enseignement. Alors, j'ai fait mes cours en éducation physique, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai enseigné beaucoup la danse. Donc, après certaines années, ça nous rattrape et le corps a commencé à crier. Mais beaucoup crier. J'ai fait reçu un appel de la nature, là. Ah, complètement. J'ai dû sentir l'arthrose. J'avais aussi une scoliose dans le dos. J'ai des gros problèmes de genoux qui se sont développés, les hanches, finalement. Tout ça à cause de la danse? Pas juste la danse, le sport, le surentraînement, les compensations, les mauvaises techniques de réchauffement. Finalement, j'en faisais beaucoup. Et la surcharge a fait que j'ai dû me trouver un plan B. Et j'avais besoin de bouger aussi. Donc, le plan B devait inclure du mouvement. Je suis une passionnée de mouvement, j'en ai besoin. Alors, j'ai trouvé le gyrotonique. Et en fait, j'avais aussi un autre problème qui était créé par, on ne le sait pas, mais je faisais aussi des migraines chroniques. On parle de 28 migraines par mois. Là. Wow! Alors, il fallait régler le tout ensemble. Et mon plan B a été d'aller vers le gyrotonique parce qu'en physiothérapie, en ostéo, en chiro, on me disait qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Mais là, on parle de gyrotonique, on parle ça aux téléspectateurs, mais on ne sait pas c'est quoi. On a une courte vidéo, on va aller voir aussi de ça. Exactement. On va nous montrer des mouvements, c'est ça? Exactement. On va aller voir ça tout de suite. OK, là, on voit que c'est toi qui fais des mouvements, mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est des mouvements. En fait, le gyrotonique, c'est un système de mouvements très complet. Donc, comme vous avez vu, c'est des mouvements qui sont fluides, c'est des mouvements qui sont ronds, qui sont spirales. C'est une méthode qui est justement unique, sans précédent. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de pression, là. Aucune pression. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on travaille vraiment à partir de décompression articulaire. De l'extérieur, quelqu'un qui voit ça va dire que ça ressemble à une danse, une chorégraphie ou quelque chose de très doux, finalement. C'est pas du yoga ou du gym, là? Non, pas du tout. Mais en même temps, il y a un rapport entre le corps et l'esprit comme en yoga. Et en même temps, on va travailler assez physiquement comme en gym. Parce que tu as l'air super calme, là.
Oui, quand même, c'est calme, mais c'est parce que ce qu'on voit, pour l'œil qui regarde de l'extérieur, c'est que c'est très harmonieux, mais c'est une harmonie qu'on crée de l'intérieur parce qu'on crée aussi ce mouvement-là à partir de la respiration. OK. Donc, ça, c'est quelque chose... Comme le tai chi un petit peu? Oui, un peu comme le tai chi, sauf qu'on va travailler aussi dans des changements de rythme. Alors, la respiration, le mouvement, les changements de rythme vont faire vraiment en sorte... Donc, l'approche est différente un petit peu, là. Oui, complètement. On gagne de la vitalité et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille au niveau aussi du noyau, de l'articulation comme telle. Alors, on enlève les compressions et veut pas, on va chercher de plus en plus d'ampleur. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on part... tout le monde, là. Oui, on part avec les personnes d'où ils sont. On peut partir des gens qui sortent de la réhabilitation. On peut travailler avec des athlètes élites. On peut partir avec des gens aussi qui veulent juste se sentir mieux dans leur corps ou prévenir les blessures ou des gens âgés. Alors, ça s'adresse à tous. Tout le monde. Oui, on part du point de départ et on demande c'est quoi les besoins, c'est quoi les limitations, c'est quoi qu'on veut. Et de là, on crée finalement les programmes en fonction de ça. Ça a l'air super intéressant, Marie. J'aimerais ça t'entendre plus souvent. Oui. Mais écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Hein? C'est vous cherchez un bon exercice pour votre corps. Maryse Loranger, fondatrice de Kyo. Hey, c'était tout pour cette semaine. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochaine chronique.